Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les championnats africains de football scolaire dans la zone UNIFAC s'est clôturé le week-end en République démocratique du Congo. Les Léopards U15 se sont retrouvés en finale face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville dans les deux versions. Restez avec nous, on revient sur les moments forts de cette compétition. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Le championnat africain de football scolaire dans la zone UNIFAC a vécu dans la capitale congolaise Kinshasa le week-end opposé au Congo-Brazzaville. Dans la version masculine, la RDC, ou du moins les Léopards U15 ont chuté par la note des 0 contre 1 devant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Ikambi Merveille était l'unique buteur de cette rencontre sur justement cette action et cette sortie hasardeuse du portier de la République démocratique du Congo. Et donc victoire 1-0 du Congo-Brazzaville dans ce tournoi de football qui a réuni de jeunes joueurs de moins de 15 ans. La bonne impression laissée par la République démocratique du Congo après avoir perdu justement à cette finale, c'est que on a vu la RDC mettre de jeunes joueurs qui ont justement l'âge requis pour la compétition, de bon augure pour justement la projection future. On espère qu'il y aura un encadrement juste après ce tournoi de football. On va en parler. Revenons sur la performance des Léopards dames qui d'entrée avait chuté 0 contre 3 devant les Congo-Brazzaville. Les Léopards dames ont essayé de se reprendre lors de la finale. Malheureusement, elles ont perdu également devant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. 1 contre 2. Allez, Ongouya, richesse pour le Congo-Brazzaville. Puis Okiele, le deuxième but côté Congo-Brazzaville, ou du moins côté Diablesse Rouge. Et voilà, ensuite Chinguta pour justement l'unique but de la République démocratique du Congo. Voilà donc le 2 match perdu par la RDC en finale de ces championnats africain de football scolaire dans la zone UNIFAC. Logiquement, c'est donc le Congo-Brazzaville qui pourra représenter la zone UNIFAC dans le tournoi panafricain qui aura lieu incessamment. Eh bien, c'est le Congo-Brazzaville qui va brillamment représenter la zone UNIFAC, ou du moins l'Afrique centrale, parce que justement la zone UNIFAC réunit justement les fédérations de l'Afrique centrale. Et puis voilà, la note positive, ce sont les cagnottes raflées par les sélections présentes à Kinshasa pour ce tournoi. Alors, dans la version féminine, d'abord, le champion, ou du moins les championnes, pour bien corriger, justement, le Congo-Brazzaville a raflé 100 000 $, alors que la République démocratique du Congo, deuxième, a raflé 75 000 $, ou du moins 75 000 $. Alors, chez les messieurs, dans la version masculine, allez, le Gabon, troisième justement de ce tournoi de football, c'est 50 000 $. Et puis voilà, la République démocratique du Congo, deuxième, 75 000 $. Et enfin, justement, le Congo-Brazzaville, 100 000 balles. Et donc, pour faire la sommation, le Congo-Brazzaville revient justement outre-fleuve avec des 100 000 $ après avoir participé à ce tournoi de football scolaire qui a réuni justement les fédérations de l'UNIFAC. Je parlais de l'encadrement post ce tournoi. Il faudrait justement que ces jeunes joueurs qu'on a découverts dans ce tournoi de football puissent être suivis, ils ont goûté aux délices de l'équipe nationale. Ils ont été sélectionnés
parmi les écoles qui se sont justement distinguées. On espère que voilà, ils seront suivis juste après cette compétition, juste après ce tournoi, pour qu'il y ait un encadrement décent, pour qu'il y ait justement cette pépinière qui sera plantée pour justement se projeter vers les futurs. Aujourd'hui, justement, le football, c'est la projection et on voit des joueurs de 17 ans, 16 ans ou du moins à 18 ans carburés au haut niveau actuellement et déjà à 15 ans, à 14, 13. C'est le moment d'encadrer ces jeunes joueurs pour qu'on puisse justement qu'ils puissent renflouer l'équipe nationale dans 2, 3, 4 ans parce que voilà, aujourd'hui, la jeunesse est en train de s'emparer de football entièrement ou du moins intégralement. On espère que ces jeunes joueurs-là ne seront pas délaissés et qui seront suivis par la direction technique nationale. Et on espère qu'il y aura quand même aussi pour la prochaine édition on aura la possibilité de suivre des joueurs à l'intérieur du pays, en dehors de Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Goma, à Bukavu, à Kindu, du moins voilà, dans la partie nord de la République démocratique du Congo. On espère que voilà, qu'il y ait cette participation de tout le pays pour avoir les meilleurs jeunes joueurs possibles afin de concocter une équipe capable justement de représenter la République démocratique du Congo pour la prochaine compétition. Voilà, s'il y avait justement cette détection en amont justement pour suivre de jeunes dames, des jeunes joueurs partout sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, justement, la prestation serait autre que ce qu'on a vu. Mais il faut déjà encourager ce qui s'est produit à Kinshasa, les jeunes joueurs qui ont porté les maillots, l'équipe nationale valablement. Mais en face, le Congo-Brazzaville est venu entièrement affûté. Voilà pourquoi même les Diables Rouges ont raflé les trophées dans les deux versions. On espère que la RDC également pourra justement emboîter les pas, le Congo-Brazzaville, copier les éléments positifs montrés par les Diables Rouges pour revenir dans la compétition en étant, pourquoi pas, en forme. Il y a plusieurs échéances avec les jeunes aujourd'hui. Les Léopards U15 peuvent avoir justement la possibilité de jouer d'autres tournois. On espère que voilà, on aura un suivi continu avec ces joueurs pour que voilà, la RDC puisse s'efforger une pépinière pour son équipe nationale. Alors, on va sortir de ce contexte de l'équipe nationale pour parler du championnat national de football de la première division. Aujourd'hui, on a fait exception. On a voulu commencer par la jeunesse pour parler ensuite justement de l'élite du football en République démocratique du Congo. Alors hier, 3 matchs au total du championnat national de football de la première division. D'abord à Kinshasa, victoire écrasante de l'AS Vita Club devant l'AS Dauphin Noir de Goma, 4 buts à 1. Voilà, Mwimba Isala a ouvert les scores à la 11e minute. Samangwa Ndolu à la 19e pour le deuxième but de l'AS Vita Club. Jonathan Ikangalombo s'est illustré à la 35e minute. Et puis voilà, Eli Panzou a marqué le dernier but de l'AS Vita Club, lui qui s'est défait du portier des Dauphins Noirs, Jackson Lulanga, pour enfin marquer ses buts tranquillement. Il faut dire que Lilo Kolifoli Dieu a marqué l'unique but des Dauphins Noirs à la 33e minute sur cette sublime frappe qui a trouvé la lucarne de la cage de l'AS Vita Club de Kinshasa. 4 buts à 1 de fait donc des Dauphins Noirs, même si il y a ces images qui
qui circule sur la toile avec ces pénaltys refusés justement par l'arbitre du match, ou du moins ce pénalty qui n'a pas été sifflé par l'arbitre du match, alors que sur les images on voit bien la main du latéral gauche de Vita Club. Malheureusement justement ça n'a pas été sifflé en faveur de cette équipe de Dauphins Noirs. Alors, on file à Lubumbashi avec cette affiche TP Mazembe, cercle sportif Don Bosco. C'était les derbies louchois entre, entre Corbeau et Salaisien. 1-0 a été le score en fin de cette rencontre. But des patients Mwamba à la 18e minute de jeu. Avec cette victoire, Mazembe toujours invaincu dans cette phase de play-off et justement occupe la première position au classement de ces championnats nationaux de football de la première division. On termine avec ces derniers matchs entre le FC Lubumbashi Sport et l'AS Maniema Union de Kindu. Match avancé de la 7e journée des playoffs. Rodrigue Kitoa à la 28e minute et puis ensuite Pati Ilunga à la 50e minute pour la victoire 2-0 des unionistes devant donc les kamikazes du FC Lubumbashi Sport. Voilà l'essentiel à retenir justement en ce qui concerne le championnat national de football de la première division. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Affront Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.